salut, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Je voudrais revenir sur un truc qui a plus d'un mois de retard. On est mi-mai et je n'ai toujours pas fait ma deuxième découverte du mois de mars. Alors j'ai envie de dire, mieux vaut tard que jamais, ou il était temps, je ne sais pas. Mais c'est parti, on fait la deuxième découverte du mois de mars maintenant. Alors la deuxième découverte du mois de mars, elle n'est pas grandiose, magnifique, comment on peut dire, sublimissime. Elle se résume à 3 concerts et 3 bouquins que j'ai lus en mars. Donc en mars j'ai lu 3 bouquins, donc désolée ce n'est pas de la grande littérature, mais voilà les 3 bouquins. Alors le premier livre c'est Les culottés de Pénélope Bagieux, c'est une bande dessinée, elle est magnifique, magnifique, vraiment magnifique. Regardez-moi ces dessins, regardez-moi ça. Non mais franchement c'est sublime, je le recommande à tous, les histoires sont géniales. Si vous ne savez pas, c'est des petites histoires courtes sur les femmes, des femmes qui ont marqué l'histoire, qui ont marqué leur histoire. Voilà, c'est des petites anecdotes, c'est super, je vous le recommande. Ma batterie clignote et je ne sais pas où est le boîtier de recharge de batterie. Le deuxième bouquin que j'ai lu c'est On the Go de la blogueuse Christina Bazan. Bon c'est pas mal, c'est un livre sur sa vie, sur ses conseils, sur le sport, la nourriture, la mode, etc. C'est ok, c'est distrayant, c'est peut-être pas vraiment, je suis pas vraiment la cible, je pense que c'est plus pour des femmes plus jeunes, mais voilà, c'est... Ensuite j'ai lu une deuxième BD, c'est S'enfuir de Guy Delisle. Guy Delisle qui écrit souvent, il est expat dans d'autres pays et donc il écrit sur ces pays et tout, c'est des bons reportages, enfin c'est vraiment sympa. Et donc là, S'enfuir, c'est le récit d'un gars qui travaille pour une ONG qui est otage en Tchétchénie. Voilà, c'est pas mal. Ça a un style assez particulier, c'est très long mais c'est normal, en fait on est vraiment dans la tête du gars qui est en otage et du coup on ressent, c'est beaucoup de longueur, c'est assez lourd, c'est assez spécial, à lire notamment pour ceux qui aiment Guy Delisle. Après il a des ouvrages qui sont beaucoup mieux, beaucoup plus distrayants et intéressants. Ensuite je suis allée voir 3 concerts aussi en mars, et ouais. On va commencer par ma visite à l'opéra où j'ai vu Oreste, qui est un opéra moderne de Manfred Troyan, qui est un compositeur qui n'est pas mort, donc voilà, c'est vraiment contemporain. Alors c'est de la musique contemporaine, je sais ça fait 3 fois que je le dis, mais voilà, c'est de la musique contemporaine 4. Et la mise en scène est assez contemporaine aussi, j'essaie de vous trouver des petites images, c'est pas la plus représentative. Voilà par exemple, donc on assiste à des choses comme ça. Donc la mise en scène est très intéressante, mais la musique c'est pas ce que j'écouterais dans mon salon. Oreste est le fils du roi Agamemnon et de Clytemnestre, et également le frère d'Iphigénie et d'Électre. Lorsque le père d'Oreste, donc Agamemnon, rentre de la guerre de Troie, il est assassiné par l'amant de sa mère. Donc Électre, elle va appeler Oreste à venir, rentrer dans leur village afin d'assassiner leur mère et leur amant. Donc ce qu'il va faire, et en gros Oreste, voilà, opéra très sombre, très intéressant, mais je recommande, mais pas à écouter dans son salon. Wake up and I greet the sun. Feel like this is gonna be my special one. Are they fun to be at the right place at the right time? Celestial surprise before your eyes. Impossible is nothing. Yeah. All right.
le deuxième concert que je suis allée voir, c'est un concert de jazz, c'est le concert d'Avishai Cohen. Donc Avishai Cohen, c'est un jazzman israélien et sa musique, donc son nouveau concert, ça s'appelle Jazz Free. Je crois que ils sont 7 sur scène. C'est un nouveau groupe qu'il a et c'est juste top. Ça m'a transportée, enfin ça m'a procuré du bonheur quand j'écoute les extraits de ce concert, de la musique, les quelques petites secondes que j'ai réussi à capter sur mon téléphone. J'ai des papillons dans le ventre, j'ai mon cœur qui palpite, c'est génial. J'adore Jazz Free d'Avishai Cohen, c'est top. J'attends qu'une chose, c'est le CD et peut-être le revoir en concert, ça serait cool s'il revient à Zurich. It's been so long since I saw you, I know, but I often think of you now. But I want you to know, donc si Avishai Cohen passe dans votre ville, allez le voir, c'est juste top. Le troisième concert que je suis allée voir en mars, c'était le concert de Sting. Roxanne. Le concert de Sting, c'était top. Sa voix cristalline, mais vraiment au-dessus de tout, c'est incroyable. En première partie, il y avait son fils. Excusez-moi, je ne me souviens plus de son nom, et de son prénom. Sting Junior. Ensuite, donc il y avait en première partie donc son fils et un autre groupe dont je ne me souviens plus du nom non plus. Donc ce groupe là a assuré aussi la partie instrument du concert de Sting et son fils chantait parfois avec lui a chanté avec les premières parties, aussi bien ce groupe dont je ne connais plus le nom et son fils dont je ne connais plus le nom aussi. That the clubs, the weapons I bore, I know the diamonds need money for this art, but that's not the shape of my heart. You see me walking down the avenue, a walking king here at my side. Take it everywhere I go. I'm an Englishman in New York. Whoa, I'm an alien. I'm an alien. I'm an Englishman in New York. En gros, il y a une chose à retenir sur le concert de Sting, c'est Sting, Sting, Sting. C'était top. Il a une super voix. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme vous avez vu, mon mois de mars était assez chargé, mon mois d'avril encore plus parce que j'étais en vacances et je filmais tous les jours. Le mois de mai est un peu plus calme, mais voilà, j'essaie de me remettre dans le bain. J'essaie de faire cette vidéo au plus vite et puis voilà, merci d'avoir regardé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est en commentaire et je vous dis à bientôt, salut.